Maintenant, c'est l'abaya. Attention! Bon alors calmez-vous. Récemment, le ministre de l'Éducation a annoncé que le port de l'abaya serait interdit à l'école. Et il n'en fallait pas plus à une bonne partie de la gauche pour s'indigner de cette régression, de cette islamophobie scandaleuse qui vise uniquement les musulmans. Bon, sujet sensible, vous le savez, donc vraiment... Calmez-vous. Il faut se calmer. Alors vous le savez, je suis très salé quand il s'agit d'islam ou d'islamisme. Mais là je vais être plus nuancé, car vraiment c'est un sujet compliqué. Et allez c'est parti. Alors déjà globalement l'abaya on peut difficilement le nier, ça ressemble fortement à une robe. Du coup ce genre d'interdiction me paraît difficilement applicable. Ouh, j'en ai vu une. Ouh là là, attention, est-ce que c'est une abaya ou est-ce que c'est une robe H&M? Cécile Duflot en a fait la démonstration sur Twitter, elle a mis en photo une robe Gucci en écrivant « Vous trouvez que c'est une atteinte à la laïcité, ça ?» Alors que, au final, ce n'était qu'une simple robe. Et pas de chance, il y en a qui se sont tombés dans le panneau. Ça démontre en effet que l'abaya est un vêtement difficilement identifiable. Ça risque de poser quelques problèmes aux enseignants qui devront faire respecter cette règle. Ça va bien les vacances? C'est pas une abaya? Bon, ça va. Mais ici, je vais plutôt m'attarder sur l'argument principal des gauchistes et musulmans qui disent en gros « Mais c'est un vêtement qui n'a rien à voir avec l'islam, voyons !» J'ai vu plein d'arguments comme celui-là sur les réseaux. Et vraiment, c'est le pire argument que j'ai vu depuis longtemps. Regardez ici, on a Kamil Abderrahman, qui se définit lui-même comme étant journaliste, qui écrit ceci. « C'est totalement impossible à faire sur le terrain sans pratiquer de discrimination raciale, parce qu'une abaya est tout simplement une robe longue et ample qu'on peut trouver dans le dressing de n'importe quel ado. D'ailleurs, je vous mets au défi de me dire laquelle de ces robes est une abaya. » Et c'est vrai que en voyant les deux photos, franchement, je ne sais pas du tout laquelle est une abaya. Mais le problème ici, c'est son argument. Lisez bien, il n'y a rien qui va. Il commence par dire que c'est de la discrimination raciale pour 2 lignes en dessous, admettre que ce genre de robe est porté par n'importe quel ado. Mais du coup, si c'est porté par n'importe quel ado, en quoi ça va générer de la discrimination? Enfin, si d'après lui, tous les ados en portent, à moins peut-être qu'il voulait écrire les adolescentes musulmanes et qu'il a oublié ce détail? Non, tout ça n'a pas de sens et ça ne peut pas durer éternellement. Enfin, sérieux, ce tweet-là, ça ne veut rien dire. C'est comme si le port de la casquette était interdit à l'école et que je dis « Ah mais attends, c'est un scandale, ça va engendrer des discriminations !» Alors que, tous les ados en portent. Il y a une contradiction très claire dans ma phrase, que même un enfant de 7 ans pourrait aisément relever. Et ben là, pour le tweet de ce jeune homme, c'est la même chose. Et d'un autre côté, on a ce genre de tweet qui montre de manière claire que finalement l'abaya serait un vêtement religieux, alors que le Conseil français du culte musulman a admis que l'abaya n'était pas un signe religieux en soi. Tous les zététiciens en PLS. Donc là, je ne comprends plus. Si ce vêtement n'est pas rattaché à l'islam, alors les musulmans n'ont pas lieu de se sentir oppressés. Et si c'est un vêtement religieux, alors la loi de 2004 s'applique pour les juifs, les cathos et les musulmans. Bah ouais, logique. D'ailleurs, Louis Boyard illustre parfaitement ce paradoxe. Il a dit récemment, je cite, « Puisque l'abaya n'est en rien un vêtement religieux, l'interdire serait un acte islamophobe. » Je vous laisse quelques secondes pour comprendre ce qui ne va pas. On est sur quelque... Quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Bref, cette interdiction, je pense que c'est globalement une mauvaise idée et que ça ne changera pas grand-chose. Parce que si on ferme la porte à un éventuel fanatisme religieux, il entrera par la fenêtre. Alors est-ce que c'est une raison pour ne rien faire? Non, évidemment. Mais non mon gars. Mais interdire l'abaya ne me semble pas être la bonne solution en tout cas. Et surtout, est-ce que porter ce vêtement est une forme de fanatisme? J'ai comme un doute, même si au fond, bien sûr, j'ai quand même l'impression que c'est clairement un marqueur religieux. Les jeunes filles qui portent ça sont dans l'écrasante majorité des cas de confession musulmane. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Mais ce genre de loi, ça risque de multiplier les problèmes dans les établissements. Le corps enseignant va faire comment pour déterminer la nature des vêtements? Non Michel, c'est pas une abaya ça? Si mais Ça va juste énerver tout le monde, extrême gauche, extrême droite et islamiste. Car oui, beaucoup de gros comptes islamistes ont réagi sur Twitter pour défendre le port de l'abaya. Je vous rappelle quand même que ces gens-là souhaitent couvrir toutes les femmes. Ben oui, c'est ça que vous voulez. Ces gens-là, leur modèle, c'est l'Afghanistan. Et il y a aussi les apostats qui eux connaissent l'islam sur le bout des doigts et connaissent également cette religion de l'intérieur, son fonctionnement et les dérives que cette croyance peut engendrer. Donc même si pour des raisons techniques d'application je suis plutôt contre, le fait que des anciens musulmans soient contre le port de l'abaya à l'école d'un côté et de l'autre, voire des islamistes encenser ce vêtement, une partie de moi me dit qu'il y a forcément anguille sous roche. À mon avis, c'est pas un hasard si d'un côté les anciens membres d'une religion conchient cette tenue et de l'autre les islamistes prônent le port de ce vêtement. Mais au final, la question n'est pas forcément de savoir si c'est un habit religieux ou pas. Apparemment, ça ne l'est pas. Bon, par contre, est-ce que ce truc peut être utilisé pour exprimer de façon ostensible son appartenance religieuse? Peut-être. Je vous laisse répondre à cette question en commentaire. Moi, je veux pas d'histoire. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je...